ici pour ma vidéo qui va durer exactement une demi-heure. Voilà, je prends bien sûr le micro parce que ce que je vais vous parler évidemment c'est du spectacle. C'est du spectacle, d'accord. D'accord, c'était juste pour introduire mon petit vlog vidéo, mon blog vidéo évidemment sur Danse avec les stars. Évidemment l'indice était sur ce petit panneau bien sûr, le magnifique dessin de danseur. L'homme, c'était l'homme en noir et la fille dessinée en rouge. Évidemment je parle évidemment de danse de couple, de Danse avec les stars, qui a commencé. Alors, parce que bien sûr, j'enregistre la veille pour le mettre en ligne le jour J de Danse avec les stars. Évidemment, ça sera tous les vendredis à 21h et quelques, on va dire, sur TF1. Et évidemment, Danse avec les stars, j'arrête le micro, non, on va faire un essai de vidéo avec un micro karaoké. Parce que Danse avec les stars, c'est une émission de télévision française, produite par la BBC et TF1. Et donc, ça a démarré à partir du 12... Ça a démarré le 12 février 2011. Donc, ça fait 20 ans que ça existe. 10 ans. Pardon, 10 ans. 10 ans que cette émission existe. Voilà, on fait sonner les sirènes. C'est une adaptation de l'émission Strictly Come Dancing. Je vous rappelle, bien sûr, c'était donc une émission anglaise. C'est évidemment comme dans Strictly, ça veut dire strictement. Ouais, c'est le danser le plus strict. Voilà, on va passer tout de suite, bien sûr, au principe de ce programme, Danse avec les stars. Ok, je vais peut-être arrêter. Power off. Voilà. En plus, il parle, le micro. Danse avec les stars, c'est donc des célébrités faisant ou ayant fait carrière dans un autre domaine que la danse. Évidemment, ça peut être des chanteuses, la chanson, la musique, le cinéma, le sport, la télé, le mannequinat, l'humour, etc. Youtubeurs, influenceurs, instagrammeurs, snapchatteurs, etc. De la mode, de la télévision, bien sûr. Et donc, c'est donc des stars qui sont associées à des professionnels de la danse, formant ainsi des couples de danse. Ce professionnel de la danse et partenaire fait également office de professeur. Après une semaine de répétition au cours de laquelle elle doit apprendre une ou plusieurs chorégraphies, déjà les premières semaines ils vont apprendre une chorégraphie, après ils vont peut-être essayer d'en faire 2 chorégraphies. Quand ils seront moins nombreux, bien sûr, il y aura plus de temps pour le prime, pour rajouter une deuxième danse. Quand ils sont plus que 5, ils en dansent 2. Au moins. Je pense. Je ne sais plus à partir de combien de danseurs qui restent, ils doublent le nombre de danses et ensuite pour la finale, ils dansent 3 chorégraphies vers la fin. Donc voilà. Chaque célébrité se produit lors d'une émission en direct, diffusée en léger différé, on va dire, maintenant. Léger en quasi-direct, dans les conditions du direct, bien sûr, diffusé en prime time, accompagné de son partenaire de danse, en vue d'être jugé par un jury de professionnels. Ils sont 4, en principe. Enfin, au début, ils étaient 3 au début. Maintenant, ils sont 4 à chaque fois. D'une part, par le professionnel, et d'une part par le public, bien sûr, d'autre part. Le public, d'autre part. Les duos doivent ainsi apprendre diverses sortes de danses et chorégraphies. J'ai la liste des danses. Il y a valse, quick step, cha-cha-cha, jive, rumba, tango, passo doble, foxtrot, samba, valse viennois, salsa. La suivante. Ah non, verso, pardon, le verso de la feuille. Charleston, freestyle, American smooth, danse contemporaine, Bollywood, flamenco, boléro, modern jazz, disco, boogie-woogie, jazz Broadway, rock'n'roll, country, danse classique, hip-hop, afro-jazz, lindy hop, tango argentin,
mambo ou encore le jazz. Et chaque membre du jury, bien sûr, note les prestations de chaque couple sur une échelle allant de 1 à 10. 0, c'est carrément nul. Le public, quant à lui, vote tout au long de la soirée par téléphone, SMS, surtaxé bien sûr, hein, SMS et par téléphone. Et là, il parle du site internet dédié, mais ça, c'était peut-être au début. À la fin de chaque émission hebdomadaire, les deux couples en fin de classement, selon la moyenne du classement du jury et du public, doivent s'affronter lors d'une dernière danse, le face-à-face, à la suite de laquelle seul le public vote pour effectuer le départage. L'un des deux couples est alors définitivement éliminé, tandis que l'autre poursuit la compétition la semaine suivante. Une célébrité est ainsi éliminée à chaque émission. En vous rappelant que de la saison 1 à la saison 8, lors de la dernière émission, la finale, les trois derniers couples s'affrontent. Un premier couple est d'abord éliminé. C'est ce qu'ils ont fait dans les 8 dernières saisons. Pas dans la saison dernière, les 2 dernières saisons, oui, saison 9 et 10. Parce que là, on va commencer la 11e saison. Donc, de la saison 1 à 8, c'était donc les trois derniers couples qui s'affrontent. Et ensuite, un premier couple est d'abord éliminé selon le principe du classement par vote conjoint du jury et du public. Ensuite, après une dernière prestation, le départage pour désigner le vainqueur s'effectue par vote du public. La célébrité qui remporte le concours gagne un trophée symbolique. Un gros trophée symbolique. Un grand. Depuis la saison 9, seuls 2 couples participent à la finale, durant laquelle aucune note n'est attribuée par les juges, qui commentent seulement, qui donnent leur avis sur chaque prestation. Évidemment, et c'est bien sûr le public qui est seul juge à la fin. Comme il n'y a plus que 2 couples, évidemment. Voilà, et je rappelle que l'émission a été présentée d'abord par Sandrine Quétier et Vincent Cerruti, de la saison 1 à la saison 1 pour Sandrine, de la saison 1 à la saison 5 pour Vincent Cerruti. La saison 6 et la saison 7, c'était Laurent Aurenac. Saison 9, enfin depuis la saison 9, c'est bien sûr Camille Combal, qui a été bien sûr rejoint par Karine Ferry pour la saison 9 et 10. Et lors de la saison 8, bien sûr, c'était la saison où il y avait un animateur différent chaque semaine en duo avec Sandrine Quétier. Il y avait, je rappelle, Nikos Aliagas, Christophe de Chaval, Laurence Boccolini, Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault, Karine Ferry, Arthur, Carlo Rousseau, Denis Brognard et Christophe Beaugrand, évidemment les grands animateurs de la chaîne. Évidemment, vous connaissez la petite voix qui annonce évidemment le couple et la danse. C'est évidemment le célèbre comédien de doublage Richard Darbois qui prête sa voix pour annoncer les danseurs au moment de leur prestation et appelle chaque membre du jury lors du dévoilement des notes, évidemment. Et voici les notes du jury. Voilà. Il fait un tout petit rôle, hein, Richard Darbois, dans l'émission. Voilà. Et je vous rappelle bien sûr que le comédien Patrick Cuban prête sa voix pour les génériques, les sujets et sur les coulisses de l'émission et les reportages. Voilà. Et ce que vous ne savez pas, peut-être, pour les plus fidèles, c'est qu'à l'époque, il y avait une certaine Sandra Lou qui a présenté Danse avec les stars, mais qui faisait l'after, la suite, lors de la saison 3. C'était elle qui faisait le lien entre les téléspectateurs et les stars, bien sûr, avec bien sûr les commentaires sur les réseaux sociaux, les hashtags DALS, etc. Voilà. Hashtag Chris Marquez. Voilà, donc. Et bien sûr, Sandra Lou a été remplacée par un certain Guillaume Stanzik. Voilà, et lui, bien sûr, c'est les petits bêtisiers hebdomadaires, évidemment, les bêtisiers, les moments les plus drôles du prime, et également les moments les plus drôles pendant les répétitions, pendant les préparations, les entraînements, évidemment. Voilà. Et également voilà, donc on va passer donc de l'émission à la liste le jury d'abord, oui, on va parler du jury. Donc le jury, bien sûr, je rappelle qu'il y a Chris Marquez, évidemment, celui qui est là depuis le tout début, depuis la saison 1, qui est donc danseur et chorégraphe franco-portugais. Voilà, il a des origines portugaises, spécialisé dans les compétitions de danse latine.
danse latine et triple champion du monde de salsa. Donc, voyons, quand une célébrité quand un couple fait de la salsa, là, Chris est très minutieux, comme bien sûr il a été champion triple champion du monde de salsa. Jean-Marc Généreux, lui, il n'a pas été un grand champion, il a juste été danseur de salon et chorégraphe canado-français et bien sûr, surtout, juge international de danse de salon. Il y avait aussi, bien sûr, la célébrissime Alexandra Martinez, actrice et danseuse étoile franco-italienne de la saison 1 et 2. Jean-Marc Généreux, bien sûr, est parti sur France 2. On le retrouvera évidemment le samedi soir dans l'émission Spectaculaire. Et on le retrouvera évidemment, comme cet été, je pense l'année prochaine, dans le rôle de Garibou dans le Fort Boyard. Donc il ne reviendra pas sur TF1, malheureusement. Mais pour le côté féminin, on a aussi fait appel à Shaim en tant que juge invité et aussi en tant que candidate lors... oui, tout simplement parce que bien sûr elle a gagné la saison 2 de Danse avec les stars. Voilà. Et donc elle a été donc désignée juge de la saison 3, 4, 7, 9 et 10. Voilà. Il y a des saisons où elle n'a pas pu être là pour des raisons professionnelles, je suppose. Voilà, saison 3 et 4 en tant que juge, saison 7 en tant que juge invité, et ensuite les saisons 9 et 10. Et malheureusement, cette année, elle a été remplacée par une autre fille. Et je vous dirai laquelle tout à l'heure. M. Pokora aussi a été juge, eh oui, une saison seulement, voilà, il a juste fait un essai, c'est saison 5, chanteur, danseur français, bien sûr, gagnant de la première saison de Danse avec les stars. Et maintenant, parlons de Fovoto. Fovoto, jury de la saison 1 à la saison 8. Danseuse et chorégraphe française, championne de France junior latine, championne de France junior en danse latine en 2001, vice-championne en catégorie standard, alors c'est un peu technique, et troisième en catégorie d'e-danse, gagnante des saisons 3 et 10 de Danse avec les stars. Nicolas Archambault. Nicolas Archambault c'est un peu le beau gosse des juges. Peut-être que cette année, il va être battu par le remplaçant. Danseur, donc Nicolas Archambault, c'est la saison 8, évidemment. Danseur, chorégraphe, metteur en scène, réalisateur canadien, vainqueur en 2008 de la version canadienne de So You Think You Can Dance. C'était une émission diffusée sur NT1. Donc juré en 2012 de la version française de ce même émission So You Think You Can Dance sur NT1, chaîne du groupe TF1. Évidemment, vous vous rappelez des saisons 9 et 10, évidemment, avec ses analyses très techniques, parce qu'il est danseur étoile, maître de ballet et chorégraphe français le plus connu au monde. Je parle évidemment du prodigieux Patrick Dupont. Et il ne sera pas là cette année non plus. Voilà. Et les nouveaux juges qui seront avec Chris Marquez au pupitre, il y aura tout d'abord, bizarrement, on la retrouve dans le rôle de juge, une ancienne danseuse de Danse avec les stars, danseuse chorégraphe bulgare, championne canadienne amateur et professionnelle, championne de danse latine en Bulgarie, chez elle donc, dans son pays natal, deuxième en danse moderne, sixième au championnat du monde de d'e-danse en 2011, demi-finaliste de la saison 4 de l'émission So You Think You Can Dance au Canada, gagnante des saisons 5, 6, 7 et 9 de Danse avec les stars. C'est une magnifique danseuse qu'on retrouve dans quelques émissions, surtout les émissions d'Arthur, de temps en temps. Je parle évidemment de Denitsa Ikonomova. Et c'est d'elle qu'on va parler un petit peu plus précisément dans la suite. Mais à part ça, bien sûr, on aura aussi le côté
artistique, le côté artistique, look, mode, évidemment avec le styliste et grand couturier français, évidemment le célébrissime Jean-Paul Gaultier, avec la marinière. Évidemment, Jean-Paul Gaultier qui sera juge pour cette 11e saison. Et pour la 11e saison, on a aussi fait appel à la jeunesse. Un jeune danseur français, premier danseur du ballet de l'Opéra national de Paris. Il s'appelle François. Et son nom de famille, c'est Allu. François Allu, et sera donc nouveau juge de danse avec les stars. Évidemment, qui dit juge, dit danseur. Je vais vous lister tous les danseurs qui ont participé à Danse avec les stars. Un peu dans le désordre. Non, dans l'ordre alphabétique. C'est ça. Ça a été mis par ordre alphabétique. Au total, dans les 11 saisons, 10 saisons, on ne sait pas, apparemment il y aura peut-être des nouveaux pour la 11e. Pour les 10 saisons de Danse avec les stars, il y a eu au total 24 danseurs professionnels, chorégraphes et professeurs qui ont participé à l'émission de Danse avec les stars. Il y a eu Emmanuel Berne, Elsa Bois, Julien Brugel, Adrien Cabi, Anthony Colette. Bon, il y a ceux qui sont plus récurrents que d'autres. Hein, Emmanuel Berne, Anthony Colette, Marie Denigo. Malheureusement, elle ne fait plus partie de l'équipe des danseurs de Danse avec les stars. Elle s'est mariée avec un danseur russe. Et elle a créé, bien sûr, sa propre école de danse. Donc, elle est un peu occupée avec son école de danse. La petite Marie Denigo. Je reviendrai avec elle dans les semaines à venir. Parce que je ferai toutes les semaines un petit portrait Danse avec les stars. Donc, il me reste combien de temps? On en est à la moitié de la vidéo, donc c'est bien, on va essayer d'aller un peu plus vite. En faisant la suite de la liste des danseurs professionnels, il y a aussi un certain Maxime de Remez. Ajiba Fanny, elle a fait je crois une seule saison, Ajiba. Guillaume Foucault, Grégory Guichard, aucun lien de parenté avec Daniel Guichard. Évidemment la célébrissime Fovoto, Denisa Ikomova qui sera juge, et Fovoto, pour sa 11e saison, elle redeviendra danseuse. Christophe Licata. Pour Christophe Licata, il y aura une petite surprise parce que bien sûr, il y aura sa femme qui dansera avec une célébrité. Tiens, attends juste là, le prénom de Madame Licata, elle s'appelle Coralie Licata. Voilà, il y aura donc cette année l'homme et la femme, Monsieur et Madame Licata. Il y aura Christophe Licata qui dansera avec une célébrité féminine et Coralie Licata qui dansera avec une célébrité masculine. On continue la liste avec Joël Luzolo, Grégoire Lyonnais, qui sera peut-être là, Christian Millette, apparemment il ne sera pas là cette année, Christian Millette, Yann-Aric Mortreuil, non c'est lui qui n'est pas là non plus. On finit la liste avec Jordan Mouillerac, Mouillerac. Évidemment, celle-ci est très connue, Sylvia Nottar Giacomo. Sylvia Nottar Giacomo. Ou encore la sublissime Candice Pascal, Katina Patchett. Et on finit bien sûr on finit la liste avec Samuel Texier ou encore aucun lien de parenté avec un célèbre JCVD. Je parle évidemment d'Inès Van Damme qui n'est pas de lien avec Jean-Claude Van Damme. Voilà. Allez, je vais quand même vous faire la liste des stars qui ont fait Danse avec les stars. Pour la saison 1, on avait M. Pokora, Shaim, saison 1, donc M. Pokora, Sophie Saidi, David Ginola, Adriana Carambeu, Jean-Marie Bigard, Marc Mercadier, Rosie De Palma et André Manoukian. Je vous fais la liste par ordre du classement, le classement général final. Donc M. Pokora a gagné Danse avec les stars avec 62% des votes du public. Shaim a gagné avec 65% du public. Face à qui? Face à Philippe Candeloro pour la saison 2. Et pour la saison 2, donc, on avait donc Baptiste de Bilconi, Sheila, Francis Lalanne, Véronique Jeannot, Valérie Bègue, Nadia ou encore le tennisman Cédric Pioline. Voilà.
Il y a des grosses vedettes et il y a des vedettes. Voilà. Après, bien sûr, pour faire revenir des stars, ouais, vous voulez bien apprendre à danser dans du salon, vous serez filmé, jugé, éliminé. Pour la saison 3, c'était évidemment le chanteur du Roi Soleil, Emmanuel Moir, qui a gagné face à, malheureusement, à Amel Bent. Ah oui. Amel Bent, il y avait aussi, pour la troisième saison, Ty Chris, Laurie, Gérard Vives, et oui, Gérard Vives, je crois que je me trompe de colonne, Estelle Lefébure, Bastian Baker, Chimène Badi, Laura Flessel et Christophe Médici. Voilà, il faut qu'il y ait quelques petits sportifs dans l'équipe de danseurs amateurs. Quatrième saison, on passe maintenant. Alors, qui c'est qui a gagné? C'est un chanteur. Ensuite, on a une chanteuse qui a gagné. Ensuite, un chanteur. Ensuite, une chanteuse qui a gagné. C'était Alizée, la saison 4. 55%. Face. Ah oui, elle a gagné Danse avec les stars. En face, il y avait qui? Il y avait Brahim Zaibat. Et oui, Brahim Zaibat. Il y avait aussi, dans la compétition, Laetitia Milo, Kinvé, Laurent Ornac, avant qu'il anime l'émission, Tal, on n'a plus de nouvelles d'elle, Laurie Tillman, Titoff, Damien Sargue, ou encore l'actrice mannequin Noémie Lenoir. Pour la saison 5, donc là il y avait quand même 4 saisons gagnées par des chanteurs. La 5e, c'est gagné par un comédien. Un comédien qui était donc en duo avec une certaine Denitsa Ikonomova. Ça doit être la première victoire de... Non? Si, ça doit être la première victoire de Denitsa avec Ryan Bendetti. Ryan Bendetti, lui, on le retrouve dans le feuilleton de TF1 dans... Oui, je ne sais même pas s'il y a encore. Ryan, dont Demain nous appartient ou dans l'autre. Mais et en face de Ryan Bendetti, qui est bien en finale, Danse avec les stars, saison 5, est une patineuse artistique, Nathalie Péchala. Après quand même, première place, Ryan Bendetti, deuxième, Nathalie Péchala, troisième, Brian Joubert, quatrième, alors une vedette un peu internationale, une vedette espagnole, c'est bien sûr le magnifique Miguel Ángel Muñoz, hein, de la série Un Dos Tres, hein, qui est également en multi-rediffusion sur la chaîne Teva, chaîne du groupe M6. Tona Kissinger, évidemment, elle, on le retrouve sur France 2 dans le feuilleton de France 2, voilà. Un si grand soleil, voilà, un si grand soleil, un si beau soleil, ou un si grand soleil. C'est le feuilleton après les JT de 20h, de la 2, évidemment. Donc, Tona Kissinger, oui. Corneille, donc lui, bien sûr, vous connaissez, hein. Parce qu'on vient de loin. Louise et Joseph, évidemment, c'est monsieur ancien membre du groupe L5, évidemment, surnommé Lydie. Louise et Joseph, il y avait aussi, alors pour le Québec, pour le côté francophone, on a fait appel à Anthony Cavana. Anthony Cavana, l'humoriste que tout le monde connaît, évidemment, qu'il a animé plusieurs fois les Energy Music Awards au début. Voilà. Grand showman, humoriste, animateur télé. Joyce Jonathan, évidemment. Avec Joyce Jonathan, chanteuse, évidemment. Ophélie Winter aussi, chanteuse années 90. Dieu m'a donné la foi. Animatrice du Hit Machine dans les années 90, évidemment. Et elle a sorti un bouquin tout récemment, une autobiographie sur toute sa vie de chanteuse, d'animatrice et tutti quanti. Et on finit sur la liste avec Elisa Tobati. Voilà. Bon, bien sûr, vous avez remarqué que les classements, c'est un peu ce que j'ai sur ma fiche. Donc, on passe à Loïc Noté. La saison 6, Loïc Noté. Loïc Noté, 68%. Ah, ben là, ça c'est le record. Hein. C'est le record de toute l'émission. Hein. 62% pour M. Pokora. Première saison. 6e saison, boum, Loïc Noté, 68% des votes. Face à lui, il y avait Priscilla Betty.
Priscilla Betty, elle était petite à l'époque, des années 90. Ah oui? C'était quoi? C'était la chanson de Priscilla. Enfin bref, elle a grandi et on la retrouve sur W9, on la retrouve dernièrement, on l'a retrouvée sur W9 dans l'émission les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, donc l'émission sur W9 avec Norbert et avec, je crois, Séverine Ferrard aussi. Voilà, l'émission sur W9, donc les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier, évidemment, avec donc cette magnifique petite, grande maintenant, Priscilla Betty. Dans la saison 6, il y avait aussi Olivier Dion, comédie musicale, Les Trois Mousquetaires. Aucun lien avec Céline Dion, évidemment. Donc, Olivier Dion, on avait aussi, évidemment, Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, donc, youtubeuse, qui a sorti bien sûr des bouquins, évidemment, et depuis, on n'a aucune nouvelle, sauf sur YouTube, évidemment. Enjoy Phoenix, Véronique Dicker, 5e de la saison 6 de Danse avec les stars, Véronique Dicker, donc voilà. Donc ça veut dire que Véronique Dicker a fait mieux qu'Anthony Cabana. Anthony Cabana, c'est 8e place. Véronique Dicker, c'est 5e position dans le classement. Après, derrière Véronique Dicker, on a Plus belle la vie. Ah oui, comédienne Plus belle la vie. C'est évidemment la célébrissime Fabienne Cara. Fabienne Cara, Plus belle la vie, évidemment, sur France 3, toujours, ça existe toujours, hein, ce feuilleton, aux alentours de 20h10, 20h05. Voilà, Fabienne Cara, et ensuite on a qui? Oui, on a le grand, le beau, Vincent Niclot. Alors, du coup, boum, on tombe à la 8e place avec une des dauphines de Miss France, Sophie Bouzelot. Le langage des signes. Voilà. Thierry Amitié, ça bien sûr c'est TF1, c'est nos chers voisins, Thierry Amitié. Nos chers voisins, c'est sur les chaînes du groupe TF1, en multi-rediffusion, et Djibril Cissé, évidemment, pour le foot, le sport, le célèbre joueur de l'équipe de France, Djibril Cissé. Et on passe au vainqueur de la saison 7, vainqueur de la 7e saison. On va faire ça rapidement, parce qu'on est presque arrivé à la demi-heure. Laurent Mestré, avec Camille Lou en finaliste. Artus, Karine Ferry, avant qu'elle co-anime avec Camille Combal dans Danse avec les stars. Florent Motte, Caroline Receveur, Valérie Damido, Julien Lepers, après avoir quitté bien sûr France 3 et qui se reprend champion. Julien Lepers, Sylvie Tellier bien sûr, la patronne des Miss France, Kamel le magicien et un certain Olivier Mine, évidemment, Fort Boyard et l'émission Joker. Et oui, bien sûr, tout le monde a ce mot à dire, sauf France 2. Saison 8, la vedette de la série Clem. Augustine Galliana, on le retrouve évidemment maintenant, on le retrouve régulièrement dans le feuilleton. Ici, tout commence, évidemment, le feuilleton de TF1, aux alentours de 18h30. Augustine. Lenny Kim, bien sûr, pour le côté francophone québécois, Lenny Kim. Tatiana Silva, bien sûr, Mademoiselle Météo de TF1. Élodie Gossuin, évidemment, ancienne Miss France, évidemment, tous les matins à la radio. Johnny Esther, évidemment, TF1, évidemment, nos chers voisins. Camille Lacour, évidemment, les épreuves de natation. Sinclair, bien sûr, pour le côté musical. Ariel Dombal, rien à dire. Absatoussi, et bien sûr, son cher chéri, le chéri d'Absatoussi, bien sûr, Vincent Cerruti. Voilà, on avait un couple dans Danse avec les stars. Absatoussi et Vincent Cerruti. Saison 9, c'était il y a 3 ans. Eh bien, ça remonte à loin. Hein. Clément Rémiens, Demain nous appartient, si je ne me trompe pas. Et maintenant, c'est Ici tout commence avec Clément Rémiens. Iris Mittenard, évidemment, on le retrouvera
Hop là, j'ai dépassé les 30 minutes. Alors, donc, on était où? On était à Iris, évidemment. Clément Rémien. Iris Mittenard, on la retrouvera bientôt dans Ninja Warrior. La nouvelle saison de Ninja Warrior, tournée bien sûr avec Christophe Beaugrand et Monsieur Koh-Lanta, évidemment, Denis Brognard. Donc Iris, on la retrouvera bientôt sur TF1. Terence Tell, Héloïse Martin, Pamela Anderson, bien sûr, à Malibu. Jean-Philippe Janssen, bien sûr, on l'écoute à la radio. Basile Boli pour le foot, Lio pour la chanson, Moscato pour l'humour. Moscato, évidemment, tous les après-midi sur une célèbre radio française qui parle d'infos et de sport. Anouar Toubali, évidemment, le film Taxi, le dernier Taxi, Pattaya, etc. Et la fille d'un footballeur, évidemment, la fille de David Ginola, Carla Ginola. On finit rapidement avec les saisons 10, avec Sami El-Guedari, co-animateur, évidemment, pendant les Jeux Paralympiques, bien sûr. Spécialiste des Jeux Paralympiques, évidemment, sur France 2, sur France 3, avec les JO à Tokyo, Jeux Olympiques de Tokyo. On le retrouvera certainement pour les Jeux Paralympiques à Pékin, au mois de février-mars. Ladji Doucouré, évidemment, pour l'athlétisme. Elsa Esnou pour, bien sûr, l'émissaire de l'amour sur TMC. Aziz Diabaté pour les feuilletons de la une. Linda Hardy. Clara Morgan, évidemment, calendrier, etc. Yoann Ryu, bien sûr, sur la chaîne L'équipe. Et en co-animation avec Émile Combal dans les concours de billes. Marble Mania. Hugo Philippe. Et apparemment dans la saison 10, on avait aussi encore un autre ancien candidat de Koh-Lanta, évidemment, Moundir Sougari. Et en 10e place, on avait droit à une certaine Liane Folly. Voilà, après j'ai plein d'autres infos à vous donner. Voilà, juste pour rappel, M. Pokora c'était avec Katina Pachette, Chaim c'était avec Maxime de Remes, Emmanuel Moir c'était avec Fauto, Alizé c'était avec Grégoire Lyonnais, c'est bien Ryan Bezetti et Denis Ikonomova pour sa première victoire, deuxième victoire ensuite pour Denitsa avec Loïc Noté, troisième victoire avec Laurent Mestré, et la quatrième victoire c'était il y a 3 ans avec Clément Rémiens. Et entre-temps, il y avait aussi la victoire d'Augustine Galiana avec Candice Pascal, ou encore la dernière saison avec Sami El-Guedari qui était aux côtés de Fauve Otto. Voilà, après on parlera évidemment des moyennes des notes, parce que là j'ai une espèce de liste. Alors là j'ai une espèce de liste. Ah oui, un classement avec donc les stars toutes saisons confondues, avec ceux qui ont eu la meilleure moyenne, par exemple. Voilà, la meilleure moyenne que j'ai 36,82 sur 40 pour Loïc Noté et Denitsa Ikonomova, bien sûr, toujours, je pense, grâce à leur magnifique chorégraphie sur la chanson de Sia, Chandelier. Voilà, et là j'ai le bas du classement qui tombe sur... Alors le bas du classement, alors le dernier... Alors ça va de 36,82 sur 40 jusqu'à 17,33. La moyenne de 17,33 sur 40 pour Cédric Pioline et Katrina Pachette. Voilà. Voilà. Je vous donnerai le lien sur ma source d'infos. Voilà, après j'ai plein d'infos. Non, pas grand chose, non, les trucs. Oui, là j'ai la liste des candidats avec leur métier, leurs partenaires, leur semaine de départ et leur niveau de classement.
Ah, j'ai plein de tableaux là. J'ai plein de tableaux, j'ai pas le temps de tous vous les expliquer, mais voilà, je vous mettrai en lien. Ah, j'ai même la liste des danses par saison. Voilà, ceux qui ont fait le plus de valses, etc. Ah non, la liste des danses. Alors, au départ, il y avait que 13 danses. C'est ça? 13 danses, et oui. On avait donc commencé, on avait commencé la saison 1 par de la valse. Donc en saison 1, on n'avait que la valse, le quick-step, le cha-cha, le cha-cha, le cha-cha-cha, le jive, la rumba, le tango, le paso doble, le foxtrot, la samba, la valse viennoise, la salsa, le charleston et le freestyle. Voilà. Et c'était bien sûr la saison 10. Non, c'est la saison. Non, c'est la saison 5 où il y en a le plus de diversité de danse. Parce que dans la saison 5, il y a 23 danses. 23 styles de danse. Voilà, le maximum c'est 23 styles de danse dans la saison 5. Voilà, il y en a 20 styles de danse dans la saison 10. Voilà, et le moins, bien sûr, le moins de danse, le moins de types de danse, c'est finalement 12 en saison 3. Il y a 13 styles de danse dans la saison au début. Voilà, j'ai plein de statistiques. Plein de statistiques, bien sûr, et j'ai également le nombre d'épreuves. Voilà, donc on avait donc le face-à-face, le marathon de la danse et le duel freestyle. Voilà, je donne la liste des épreuves. Il y a la danse à l'aveugle. La danse à l'aveugle, ils l'ont fait 2 fois, ils l'ont fait sur 2 saisons, la saison 2 et la saison 8, la danse à l'aveugle. Attends, j'ai l'explication. Ah oui, ah oui, ah oui. La danse à l'aveugle, ce sont les couples qui ne découvrent pas, qui ne découvrent la musique sur laquelle ils vont danser que quelques minutes avant d'entrer sur la piste de danse. Surprise! Ouh. Bon, bien sûr, est-ce qu'ils vont le faire cette année, la danse à l'aveugle? Voilà, parce qu'ils l'ont fait en saison 2 et en saison 8. La bataille des coachs, aussi, ils l'ont fait en saison 3. Il y avait donc les épreuves de relais, évidemment, des relais samba, des relais cha-cha-cha. Voilà, il y avait aussi l'épreuve de la figure imposée, ça ils le font depuis la saison 3. Figure imposée. Ensuite, il y avait le 15 secondes solo. C'est quoi ça, 15 secondes solo? Chaque candidat durant une prestation doit danser 15 secondes seul. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal, ça. Genre, t'as 15 secondes pour essayer de bien danser tout seul. Ensuite, on avait donc bien sûr les danses en trio. Évidemment, chaque couple danse en trio avec un troisième danseur ou un autre candidat. On a l'épreuve du Megamix. Évidemment, les couples qui dansent tous sur la piste et enchaînent 3 types de danse sur 3 types de musique et bien sûr le jury qui les classe de la meilleure à la plus mauvaise chorégraphie. Voilà, ensuite on a le trio, on a le Megamix, on a l'épreuve des fusions de danse. Alors c'est quoi ça, fusion de danse? C'est les couples qui réalisent 2 techniques de pas en une seule danse et qui les alternent durant les prestations. Bizarre. Ensuite, on a les changements de partenaire, évidemment, les switches. Switch de couple ou changement de partenaire, bien sûr. On a ensuite les duos entre candidats. Duo entre les candidats, c'est quoi ça? Les candidats dansent ensemble 2 par 2 lors d'une prestation et chaque couple ainsi formé obtient une note commune. Intéressant. Ensuite, on a l'épreuve du porté, évidemment. Ensuite, on a bien sûr la soirée des juges, le prime des juges, bien sûr. C'est le juge qui coach le couple. Ensuite, on a donc l'épreuve de la rédemption, la danse réitérée. Voilà, la danse coup de cœur. C'est les couples finalistes qui refont l'une de leurs prestations qui a été marquante durant la saison. Ils font ça depuis la saison 6. Et le duel des couples, c'est quoi? C'est chaque couple qui est confronté à un autre couple et danse l'un après l'autre sur la même chanson, puis le jury désigne les gagnants de chaque duel et leur attribue des points supplémentaires. Ça, le duel des couples, c'était en saison 8. Voilà, j'ai plein de trucs. J'ai aussi la courbe des audiences, évidemment, courbe des audiences par saison.
C'est ça, alors j'essaie de les repérer, les courbes. Ah oui, la meilleure audience pour le lancement, c'est la saison 4 qui a été la meilleure. Le meilleur lancement, c'est la saison 4. Alors, la plus mauvaise audience pour le lancement, c'est la saison 10, malheureusement. Voilà, mais ça, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le lien que je vous donnerai, évidemment, le lien wiki. Voilà, après j'ai plein d'infos, mais là, ça va durer plus longtemps que prévu. Voilà, ensuite on a bien sûr des infos sur la tournée de Danse avec les stars. Voilà, j'arrête de parler, faut que je boive, faut que je mange. Donc on va faire une première pause tout de suite. Après je vais peut-être vous parler, alors du coup, j'ai un gros paquet, j'ai un gros dossier, donc j'ai un dossier sur Laurent Ornac, j'ai un dossier sur Sandra Lou, j'ai un dossier sur Camille Combal. Voilà, j'ai un dossier Jean-Marc Généreux, j'ai un dossier Karine Ferry, un dossier sur Sandrine Quétier, et surtout, je pense qu'on va surtout parler de Denitsa Ikonomova dans la prochaine partie qui va suivre, bien sûr. Non, je ne vais pas essayer de réécrire l'orthographe de son nom en lettres bulgares, parce que je l'ai là, cette petite info. Voilà, toutes les infos sur Denitsa Ikonomova. Voilà, une Denitsa qui est née en 87. Une petite info qui est née au début d'année 87. Voilà, et qu'elle danse depuis 1996. Voilà, danse latine, danse contemporaine, danse de salon, danse sportive, évidemment. Voilà, et ça fait depuis 2012, bien sûr. Et je vous rappelle qu'avant de faire Danse avec les stars, elle dansait en couple avec Christian Millette. Mais ça, je vous le dirai peut-être dans ces quelques infos sur Denitsa Ikonomova. Après, je crois que j'ai pris aussi le dossier Fovoto, évidemment. Et après, j'ai aussi un dossier... Alors, je sais même plus. Non, ça c'est encore les dossiers Danse avec les stars. Voilà, j'ai quelques infos sur les danseurs professionnels. Voilà, quelques petites infos. Voilà, donc plein d'infos donc à suivre dans ma prochaine vidéo. Alors je vous dis à plus tard. Salut!